Nous voici dans l'onglet Données. Les données concernent votre situation personnelle relative à l'impôt sur le revenu. Ça va vous permettre de calculer votre prévisionnel fiscal et social. Donc, vous avez les revenus d'activité à écrire par rapport à votre dernier avis d'impôt, ce qui est le net imposable, hors BIC issu des locations meublées. Il faudra bien faire la différence. L'augmentation annuelle de votre salaire si vous êtes salarié, ou mettez 0 si vous comptez avoir un scénario pessimiste, comme ça vous aurez que des bonnes surprises. Nombre de parts fiscales, donc là ça c'est en fonction de si vous êtes célibataire, pacsé depuis moins de 3 ans, marié, pacsé depuis plus de 3 ans, avec le nombre d'enfants à charge. Ensuite vous avez 3 coches, si vous êtes déjà au statut LMP, si vous êtes inscrit au registre du commerce et des sociétés, et si vous adhérez ou si vous comptez adhérer à un CGA. Un centre de gestion agréé. Dans le second pavé, vous avez les détails relatifs à votre bien immobilier, c'est-à-dire son prix d'acquisition qui se met automatiquement, les frais de notaire, les travaux financés par le prêt. Là, vous devrez inscrire vos dépenses qui vont être amortissables, donc c'est-à-dire les grosses dépenses d'équipement de plus de 600 € qui vont apporter de la valeur à votre investissement. Typiquement, la literie. La literie, ça coûte cher, ça peut vite monter cher. Donc ça va être quelque chose d'amortissable. Ensuite, les dépenses non amortissables, donc les petites sommes moins de 600 €, petites entre guillemets, pour les comptables, les petites sommes pour les comptables, et qui ne peuvent pas s'amortir par conséquent. Ou les choses qui n'apportent pas de valeur à l'appartement. Par exemple, une formation, voilà, typiquement. Vous achetez une formation, eh bien, sachez que vous pouvez la faire passer en dépenses non amortissables. Les charges mensuelles, c'est calculé automatiquement. Les charges annuelles, c'est les mêmes fois 12. Les loyers mensuels, charges comprises. Là, on introduit la vacance locative. Si vous êtes en zone tendue, franchement, vous pouvez mettre 1 mois par sécurité, mais en zone tendue, il n'y a pas de souci à se faire. Les revenus Big Brut qui sont calculés automatiquement, les charges non amortissables la première année, donc au prorata, en fonction de la date de signature chez le notaire, qui est ici, date de mise en location, c'est la date de signature chez le notaire. Ensuite, si vous pratiquez la révision des loyers dans le bail, ou si vous comptez la pratiquer, vous allez ici mettre un taux moyen, parce que le taux il change tous les ans en fonction de l'évolution de l'IRL, de l'indice sur la révision des loyers. Ensuite, vous devrez inscrire le montant immobilier à amortir, c'est-à-dire la valeur vénale à la mise en location, qui est une estimation après travaux. C'est le montant sur lequel on va se baser pour calculer les amortissements annuels, une partie des amortissements annuels. Ensuite, il y aura le montant mobilier à amortir, qui est l'autre partie de l'amortissement annuel, qui concerne les travaux, les équipements et l'ameublement. Ensuite, vous avez la date de mise en location, qui est très importante, ça doit être la date de signature chez le notaire. Ou bien, si c'est un bien que vous avez déjà, c'est la date de première facture engagée. Le nombre de mois loués, c'est calculé automatiquement en fonction de la date de signature chez le notaire et des petites coches, si vous vous souvenez sur le tableau d'amortissement, ici. Il va tenir compte de ça. Vous avez 3 mois de travaux, il va les prendre en compte ici. Vous avez le revenu BIC du brut du premier exercice, qui tient compte de ça aussi, du nombre de mois loués, et le nombre de jours non amortis sur l'année, qui est donc un nombre de jours calculé en fonction de la date de signature. L'année de départ, elle tient compte de la date sur le résumé différé. Ça, c'est l'année de départ, c'est cette case-là qui fait ça. Et vous allez pouvoir placer votre cash flow, vous allez faire une simulation de placement, donc là vous marquez un taux d'assurance vie par exemple, ou un taux de placement comme vous voulez, vous mettez le taux vous-même, et une valeur initiale de placement. Et là, on en parlera plus tard, c'est pour chaîner les investissements, c'est pour une reprise de l'existant. Et ça va être pris en compte dans votre calcul social et fiscal. Donc voilà pour les données de situation personnelle. Vous avez ensuite des paramétrages, donc les paramétrages des tranches de l'impôt sur le revenu 2020, les tranches de l'impôt sur les sociétés 2020, les taux de cotisation, les seuils, tout ça c'est à jour de 2020, le paramétrage de l'URSSAF, qui est en fait l'ancien RSI, qui ensuite a été renommé SSI, qui maintenant c'est l'URSSAF qui le gère, qui le prélève, et tout ce qui est amortissement immobilier et amortissement mobilier et travaux. Donc on a 2 grilles d'amortissement pour les 2 montants qu'on a vus avant, et on a aussi une petite calculette, ça c'est pour votre info personnelle, où je mets à disposition une petite calculatrice par rapport à un montant de
d'investissement, une date d'investissement, et il va vous calculer automatiquement un prorata, un nombre de jours non amortis sur l'année, et en fonction de la grille d'amortissement immobilier, il va vous calculer tout seul le montant au prorata. Ça, c'est plus pour votre culture personnelle. Voilà. Ensuite, on va voir comment ça se passe d'un point de vue prévisionnel. Le prévisionnel IR, alors, impôt sur le revenu, il est assez mastoc et il y a beaucoup de colonnes. Alors on va commencer par la première, ce qui est l'année d'exercice. Donc vous avez une vision par année. Une ligne égale une année d'exercice. Sachant que la première année est souvent partielle, puisque c'est l'année de l'acquisition ou de la mise en location du bien. Vous avez ici donc là les parts fiscales, pour pouvoir mettre à jour le nombre de parts fiscales si vous avez des événements dans votre vie. Si vous avez un mariage, par exemple, vous avez passé à 2 parts en 2022, et ça va automatiquement le propager à toutes les années suivantes. Ça vous évite de tout recopier. Si vous avez un enfant en 2025, ou si vous planifiez d'avoir un enfant en 2025, vous aurez 2,5 parts. Et ça va vous impacter l'impôt et tout ça. Voilà, on va garder un exemple simple avec une part fiscale, c'est-à-dire le cas du célibataire ou du pacsé depuis moins de 3 ans. On a une colonne valeur nette comptable du projet qui sert à calculer la plus-value lors de la revente. On a une colonne revenu d'activité qui est votre activité, qui représente tous vos revenus hors activité de location meublée. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes salarié, c'est vos revenus issus du salariat. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est vos revenus d'auto-entreprise. Les revenus BIC, c'est le revenu BIC meublé, c'est-à-dire ceux issus des loyers. Charges comprises, bien sûr. Ensuite, on a les charges imputées et les amortissements imputés pour l'année. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir déduire des revenus BIC pour calculer l'assiette fiscale, donc l'assiette imposable. Et ici, on a l'assiette fiscale du foyer, qui correspond à l'assiette fiscale BIC et à l'assiette fiscale des revenus d'activité. Sachant que là, pour l'outil, on considère qu'on est au forfait, c'est-à-dire on déduit 10% des revenus d'activité. On n'est pas au réel. On est au réel pour la location meublée, mais pas pour les revenus d'activité. Ça calcule donc la tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire que la tranche la plus haute dans laquelle on arrive dans l'assiette fiscale. Donc là, on dépasse la première tranche, donc on arrive à 11%. L'impôt sur le revenu, il est à 0. Et effectivement, on a un impôt qui n'est pas à 0, parce qu'on a 11% d'une toute petite part de la tranche, si on fait un paramétrage. Voilà, on est à 11% sur tout ce qui dépasse 10 064 €, donc c'est presque rien. Et du coup, comme on adhère à un CGA, les frais de comptabilité sont déduits aux 2/3, ce qui fait qu'on arrive en dessous de 0. Donc là, on a 0 à payer. On a des prélèvements sociaux à 0, puisque l'assiette fiscale ici en BIC, c'est 0, donc on n'aura pas de prélèvements sociaux. On n'aura pas de prélèvement d'URSSAF, puisqu'on est en LMNP. Ça vous calcule le régime aussi, il y a un passage automatique LMP sous 2 conditions. Il y a un taux de prélèvement qui est calculé automatiquement, ça c'est pour se représenter le taux de prélèvement sur l'assiette fiscale BIC. On a l'impôt total IR, qui est donc le cumul de l'impôt IR et des prélèvements. Ensuite, on passe à la partie cash flow. On a le cash flow annuel net. Le cash flow annuel net, c'est le cash flow avec les charges comprises, car les charges sont déduites. On a les loyers moins les charges. Ensuite, on a le cash flow annuel net, loyer moins charge moins prélèvement, c'est-à-dire moins impôt, le total IR. Ensuite, on a le cash flow cumulé net, année après année, et on a le même cash flow, mais placé à 2%, c'est-à-dire en reprenant le taux d'intérêt des données ici. On a ici fixé 2%, ce taux d'intérêt est repris ici, et on voit ici ce que ça donne point de vue cash flow. Et on a un calcul du cash flow mensuel net de charge, net d'impôt. Le régime est calculé automatiquement, vous êtes en LMNP puisque vous ne remplissez pas les 2 conditions dans l'exemple. Et on a les reports annuels qui sont les reports de charges non amortissables et les reports de charges amortissables, qui serviront à enchaîner les investissements. Ensuite, on a les totaux annuels reportables, ça sert au calcul. On voit toutes les charges qui sont imputables année après année, qui sont amortissables ou non amortissables, c'est les 2 réservoirs fiscaux qui sont déduits des charges, qui sont déduits des loyers. Et là, on a les totaux annuels du projet qui sont à reporter dans les données pour prendre en compte l'existant. Ça, on en parlera dans une autre vidéo pour pouvoir enchaîner et faire des prévisionnels avec tout le patrimoine pris en compte.
Voilà pour le tableau prévisionnel fiscal IR. Pour le tableau prévisionnel fiscal IS, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés, c'est le cas notamment des SCI pour faire du meublé. On reprend donc une ligne par année d'exercice, on a la valeur nette comptable du projet, c'est la même qu'en IR, hein, ça ne change pas IR ou IS. On a le chiffre d'affaires brut, donc on a les loyers qui rentrent, on a les charges imputées, les amortissements imputés de la même manière qu'en meublé en nom propre. On a le résultat d'exploitation, qui est en fait l'assiette fiscale, là c'est l'assiette imposable, le total d'impôt sur l'IS en fonction des tranches, la tranche marginale d'imposition, le taux moyen d'IS, qui n'est pas pareil que la tranche marginale, puisqu'on a des déductions, et surtout la tranche marginale, ça représente quelle est la tranche la plus haute atteinte, mais ça montre pas exactement combien on paye. Sachant que là, il n'y a pas de tranche à 0% dans les sociétés. Pourtant, on arrive à une TMI 0%. Comment ça se fait? C'est parce qu'il y a le CGA, il y a une déduction de 2/3 des frais de comptabilité. Et comme le résultat d'exploitation ici était à 0 de toute manière, eh bien voilà, il n'y a rien à payer, donc on est vraiment sur une TMI à 0 et un taux moyen d'IS à 0. Ici, on est sur une TMI à 15, parce qu'il y a un résultat d'exploitation, et pourtant il y a un impôt total à 0. Donc là, on a un impôt à 0, parce que quand on fait le calcul, 15% de 1019, ça fait une toute petite valeur, et cette valeur est inférieure aux 2/3 des frais de comptabilité qu'on a fixés à 360 €, ce qui nous fait un impôt réellement à 0, et une réduction d'impôt, et donc l'impôt en réel, voilà, le taux du coup est à 0. Là on a un taux à 6%, parce que quand on déduit les frais de comptabilité aux 2/3, on arrive sur 182 €, ce qui représente en réalité 6% du résultat d'exploitation, et non pas 15%. Voilà la différence entre la TMI et le taux moyen de l'IS, c'est en tenant compte des réductions d'impôts. Ensuite, on a l'excédent brut d'exploitation, qui est en fait les loyers moins toutes les charges. Ensuite, on a le cash flow annuel net, c'est l'excédent brut d'exploitation moins les impôts. Ensuite, on l'a en cumulé, on a la même chose en cumulé, et placé à 2%, on a le cumul placé à 2%, et enfin le cash flow mensuel net. Ensuite, on retrouve les mêmes colonnes, c'est exactement les mêmes que pour le prévisionnel IR. C'est les colonnes qui servent au calcul, et c'est les colonnes ici qui servent à la propagation aux investissements existants, que l'on verra dans une autre vidéo. Voilà pour le prévisionnel.